En Europe, nous plantons de plus en plus de haies à feuilles persistantes. Eh bien, c'est une bonne chose, à cause de toutes ces clôtures. Pourquoi choisir une haie à feuilles persistantes? Tout d'abord, il est bien sûr très agréable de contempler de la verdure, même si c'est sur toute la longueur de votre jardin. Il reste de très beaux murs verts. Il donne vie à votre jardin, car les oiseaux y font leur nid. Et si vous avez des oiseaux dans votre jardin, vous aurez automatiquement moins d'escargots. En outre, il absorbe simplement l'humidité de votre jardin, qui reste donc un peu plus sec. Et si vous avez beaucoup d'eau, de pluie, c'est souvent un endroit où l'excès peut s'enfoncer dans les eaux souterraines. Il existe donc de nombreuses raisons de choisir une haie à feuilles persistantes. Mais lequel choisir? Le Prunus lusitanica, ou laurier du Portugal, c'est l'une de ces plantes à feuilles persistantes qu'il est très facile de garder très petite. Donc si vous avez très peu d'espace, je vous recommanderais celui-ci. De plus, avec ses feuilles fraîchement poussées, c'est une belle plante. Le thuya, un conifère, il pousse assez rapidement et peut rester compact à condition de le tailler régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par an. Mais ensuite, vous obtenez une haie dense, très serrée, et regardez ces écailles, elles brillent presque. Ensuite, il y a l'if, peut-être la plus classique des haies à feuilles persistantes que nous connaissons. Nous le connaissons vraiment grâce aux maisons de campagne et aux châteaux d'il y a des centaines d'années. Il s'agit d'une plante à croissance très lente. Il a une belle couleur vert foncé, elle devient plus claire, parfois presque bronzée. Mais comme il pousse lentement, il faut plus de temps avant d'obtenir une haie vraiment haute. Ou bien vous devez l'acheter en grande taille. Mais vous n'avez pas besoin de la tailler autant, c'est l'avantage de l'if. L'ilex ou le hou. Oui, le hou est peut-être une plante qui a été reléguée au second plan. Et c'est bien dommage, car il est très utile dans le jardin, même comme haie. Eh bien, c'est une plante qui pousse naturellement en largeur, donc si vous voulez une haie étroite et que vous voulez l'ilex, vous devez commencer à le couper tôt et le garder ainsi. Puis vous le coupez, disons, 3 fois par an, et plus il devient compact. Maintenant, le hou a toutes sortes d'épines pointues sur le bord des feuilles, et cela empêche les intrus indésirables d'entrer dans le jardin. Un avantage supplémentaire. On ne s'y attend pas, mais le Photinia Red Robin est également utilisé comme plante de haie. Bien sûr, en tant que haie plus large, car il peut devenir un arbuste assez large que vous ne pourrez pas toujours contrôler, même en le taillant régulièrement. Mais si vous avez plus d'espace avec ses feuilles rouges évasées, et le fait qu'il soit à feuilles persistantes, c'est un vrai gagnant, et très fort. Le Prunus lauricerasus est peut-être la plante à feuilles persistantes la plus connue, idéale pour une haie à feuilles persistantes, bien sûr. Gardez à l'esprit qu'il veut s'élargir, il est donc très important de le planter régulièrement. Mais alors vous le garderez compact, c'est l'une de ces plantes qui vous en donne beaucoup pour votre argent. Il pousse rapidement et s'adapte à presque tous les types de sols. Eh bien, il y a aussi quelques espèces plus petites. Bien sûr, il y a le buis, mais les problèmes avec le buis, nous les connaissons maintenant. Avec la pyrale du buis et le champignon du buis, il existe désormais des substituts au buis, des plantes très similaires, mais sans maladie ni parasites. Parmi eux, Ilex crenata, le substitut ultime du buis. Nous en avons fait une vidéo séparée.